Salut à tous, c'est samedi matin et peut-être certains d'entre vous faites la grasse matinée, d'autres se préparent à faire un paquet de petits travaux pour alentour de la maison ou dans la maison. Certains d'entre vous se préparent peut-être à sortir avec les enfants pour les sports. Mais une chose est certaine, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Pour nous, on va encore ensemble regarder un troisième témoignage de Jean-Baptiste. Mais pour bien le comprendre, nous allons prier ensemble si vous le voulez. Notre Père du ciel, tu es notre Dieu et tu as envoyé des hommes pour parler de ta part. Et Jean-Baptiste était l'un d'eux. C'était ton prophète, ton porte-parole. Il a dit beaucoup de choses au sujet de toi. Et ce matin, nous voulons encore une fois nous arrêter et regarder à ce qu'il a dit de toi, que Jean a écrit dans son évangile. Et ce matin, on va nous présenter Jésus comme étant un agneau immolé. Donc, nous tournons vers ces passages pour nous apprendre à comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il dit qu'il est venu enlever les péchés du monde. Et c'est au nom de Jésus, cet agneau de Dieu, que nous te prions. Amen. Quand j'étais jeune, j'allais dans une église où il y avait plein de photos et de peintures, surtout des peintures sur les murs. Et une des peintures, c'était un agneau qui était couché. Il avait été coupé au niveau du cou et le sang coulait par grosses gouttes qui se répandaient par terre et il y avait un couteau au côté. Et je me suis demandé souvent, qu'est-ce que ça vient faire dans une église, une boucherie semblable. Et je demandais à maman, qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi cette histoire-là d'agneau, le sang qui coule, le couteau? Et elle ne m'a pas répondu. C'est juste quand je suis devenu chrétien que finalement j'ai compris en lisant les Écritures pourquoi est-ce qu'il avait mis un agneau saigné ou coupé au niveau du cou. Et j'ai compris que ça représentait la personne de Jésus que nous allons voir ce matin dans l'évangile de Jean. Tournez avec moi dans votre Bible si vous l'avez près de vous et on va lire ensemble le verset 29 dans le premier chapitre de son évangile, cet évangile de Jean. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage, qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Voilà l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que Jean nous dit sur cet agneau de Dieu-là? Pour nous qui sommes au 20e siècle, de se faire représenter une personne par un agneau, c'est pas dans notre langage de tous les jours. C'est pas dans notre quotidien. Mais pour les Juifs, de se faire parler d'agneau de Dieu ou d'agneau sacrifié, d'agneau immolé, ça faisait partie de leur quotidien. Jour après jour, depuis des centaines d'années, des millénaires, les Juifs sacrifiaient des agneaux dans le temple.
Au début, c'était dans la tente de l'assignation. Ensuite, c'est venu dans les temples. Dans le temple, je devrais dire. Et cet agneau avait été prédit dans l'Ancien Testament. On n'a pas le temps d'aller chercher, mais si vous voulez faire la recherche vous autres-mêmes, cherchez dans l'Ancien Testament où est-ce que Dieu dit qu'il va offrir un agneau en sacrifice. Et Jean ici dit à la fin, voilà l'agneau de Dieu. Que savons-nous sur cet agneau-là? Premièrement, au verset 30, on va sauter le verset 29, on va le voir tout à l'heure. Il dit que cet agneau-là, c'est un homme. C'est un homme qui devait venir mourir. Un homme qui devait servir d'agneau pour Dieu. Mais ce n'était pas un homme ordinaire. Ce n'était pas un homme qu'on aurait pu prendre au hasard et choisir comme Dieu avait pris Marie. Marie a été choisie au hasard. Marie n'était pas la seule vierge en Israël. Dieu l'a pris dans sa souveraineté. On ne sait pas trop pourquoi il l'a pris. Elle n'était pas meilleure que les autres, elle n'était pas plus belle, elle n'était pas plus fine que les autres. Dieu l'a pris dans sa souveraineté comme il a pris Joseph dans sa souveraineté. C'est malheureux qu'on lui a donné tellement de place à Marie ou à Joseph. Ils étaient, si je peux dire ainsi, sans importance. Mais ici, l'homme que Dieu va offrir en agneau, qu'il va prendre comme agneau, c'est un homme qui est dit au verset 30, « Il m'a précédé car il était avant moi. » J'en ai parlé il y a quelques jours. En disant cela, je crois que Jean fait référence à son éternité. Il est né après Jean-Baptiste, mais pourtant, Jean-Baptiste dit qu'il était avant moi. Donc, c'est un homme qui a préexisté à son existence humaine. Il ne dit pas ici qu'il était plus important que moi. Il ne dit pas qu'il était avant moi dans le sens qu'il est plus important. Mais il parle, je crois, ici du fait qu'il a précédé dans le temps. Donc, il y avait juste un homme de même. Il y a juste un homme qui a existé avant de venir sur la terre. Moi, je suis né, et avant d'être né, je n'avais pas une existence. Je ne suis pas de ceux qui croient à la réincarnation. Si tu y crois, ben, tu vas avoir de la misère à comprendre ici l'enseignement. Parce que l'enseignement, ce n'est pas donné à des gens qui croient à la réincarnation, mais à des gens qui croient que Dieu ou Jésus s'est incarné. Donc, l'agneau, c'est un homme qui va être offert pour enlever le péché des hommes. Donc, cet homme-là est incarné. Il est venu avant. On l'a vu dans le chapitre Jean, de verset 1, où ce qui dit que la parole s'est faite chair, elle était incarnée. Ensuite, ce qu'il dit à ce sujet de ce personnage, de cet homme-là, il dit au verset 31 jusqu'au verset 33, il dit, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas c'était qui. Mais j'ai été envoyé devant le peuple d'Israël afin de lui rendre un témoignage. J'ai baptisé d'eau afin que les gens puissent le recevoir, le connaître. Je ne le connaissais pas. Il dit au verset 33. Mais celui qui m'a envoyé m'a donné un signe pour le reconnaître. Il dit, cet homme-là, mon rôle, c'est de le faire connaître à Israël. Je veux vous le présenter. Et si vous voulez le connaître, si vous voulez savoir c'est qui, si vous voulez comprendre et l'accepter quand on va le présenter, vous devez vous faire baptiser d'eau. Vous devez vous faire baptiser d'eau. Qui est un signe de repentance au temps de Jean-Baptiste. Jean invitait les gens à se faire baptiser afin d'avoir la rémission de leurs péchés, afin d'avoir leurs péchés pardonnés.
Mais il dit, si vous n'êtes pas fait baptiser d'eau. Jésus va dire lui-même un peu plus loin aux pharisiens, vous n'avez pas écouté Jean, vous n'avez pas accepté Jean, vous n'êtes pas fait baptiser par Jean, donc vous me rejetez moi aussi. Toute personne qui ne se fait pas baptiser par Jean à ce temps-là n'a pas compris ce que Jésus voulait faire là. J'ai déjà prêché une fois, et peut-être qu'on en parlera plus loin, les chrétiens se font baptiser 3 fois. Baptême de repentance, baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et baptême du Saint-Esprit. Mais tout cela, on n'en parlera pas ce matin. Là, il parle du baptême d'eau aussi. Donc, il dit à ceux qui l'écoutent, à ceux qui sont venus l'interroger, moi, je vous baptise d'eau, afin de vous emmener à la repentance. Venez vous faire baptiser, descendez dans le fleuve, je vais vous baptiser, repentez-vous. Et quand il va apparaître, ce Messie-là, quand il va venir, cet agneau-là, vous allez l'embrasser, vous allez le recevoir. Je trouve ça de valeur qu'aujourd'hui, on ne parle presque plus de ça. On appelle les gens, venez, croyez au Jésus, vous allez aller au ciel quand vous allez mourir. On ne parle plus de cette repentance. Assez, je crois. Parce que quand Jean disait, moi je vous baptise d'eau, ça veut dire la même chose. Moi, je vous appelle à la repentance. Et il y a ce même personnage qui est un homme que moi je devais présenter, j'étais envoyé pour le présenter. Je vous baptise d'eau afin que vous le reconnaissiez. Je ne le connaissais pas, je ne savais pas c'était qui. Mais celui qui m'a envoyé, et c'est Dieu qui avait envoyé, hein, c'est Dieu qui avait envoyé Jean, il était un prophète de Dieu, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Si vous n'avez pas saisi ça encore, vous pouvez reculer dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 6, où on en parle de cet homme qui était envoyé de Dieu. Et Dieu lui avait donné un signe. Il dit, tu vas le reconnaître. Pas par ses habits, pas par ses cheveux, pas par ses yeux. Mais tu vas le reconnaître parce que tu vas voir cet esprit descendre et s'arrêter sur lui. Ici, Jean ne parle pas de la forme que ça va prendre. Dans les autres évangiles, on sait qu'il est descendu sous la forme d'une colombe, comme une colombe. Il dit, c'est lui. C'est lui. C'est ce Jésus-là qui est venu se faire baptiser. Cet homme-là qui est venu vers moi. Et quand il est descendu, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et il s'est arrêté sur lui. Dieu ainsi mettait son signe sur Jésus pour montrer que c'était lui qui devait venir comme Messie. C'était lui l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste dit, je l'ai vu sur cet esprit-là descendre, je l'ai vu cette colombe-là descendre, je l'ai vu cet oiseau-là, cette forme d'oiseau-là qui est descendu. Il s'est arrêté sur Jésus de Nazareth. Et ce Jésus va faire 2 choses. Au verset 33, il dit, il va faire une chose au verset 33. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. On n'en parlera pas tout de suite. On va en parler un peu plus loin. Jean va revenir là-dessus, de ce baptême du Saint-Esprit. Mais ici, ce que j'aimerais qu'on fasse, qu'on s'arrête ce matin, c'est qui ce personnage-là? Et pourquoi il va baptiser du Saint-Esprit? Moi, Jean dit, je vous baptise de repentance. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Et au verset 34, il va rajouter un peu plus loin, il dit, je rends témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il est un homme, fils de l'homme, mais il est aussi fils de Dieu. Donc ça veut dire qu'une nature divine. Certaines personnes veulent vous convaincre des fois que s'il est le Fils, c'est parce qu'il est moins important. Non, non, non. Jean emploie l'expression « fils » pour démontrer sa nature. Moi, je suis le fils d'un homme, de Léonolette. Donc, vu que mon père est un être humain, et moi étant son fils, je suis un être humain. Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas un extraterrestre. Je ne suis pas une bébite quelconque.
Vu que je suis le fils d'un être humain, je suis un être humain. Le fils de Dieu, ici fils unique de Dieu, c'est parce qu'il est Dieu, fils de Dieu de nature divine. S'il est de nature divine, il est aussi Dieu. Il est un être divin. Et la Bible nous dit qu'il y a juste un être divin, donc Jésus, c'est Dieu fait chair. Quand les gens vous posent la question, Jésus n'est pas Dieu parce qu'il était le Fils, parlez-leur de sa nature. La plupart des gens qui veulent vous convaincre que Jésus n'est pas Dieu, ils vont vous parler de ce que Jésus fait ou ce qu'il n'a pas fait. Moi, je vous encourage, quand les gens veulent vous parler de Jésus, parlez-leur de sa nature. Sa nature, il y a une nature divine. Qu'est-ce qui me dit ça? C'est parce qu'il était le Fils. Et cet homme, qui était bien un homme, un être humain, il a reçu le Saint-Esprit de Dieu, l'approbation de Dieu, le sceau de Dieu, le jour de son baptême. C'est cette personne-là, il va baptiser du Saint-Esprit, il va immerger les gens dans l'Esprit. Et vous allez voir que juste le fait que c'est lui qui baptise dans l'Esprit, ou du Saint-Esprit, vous allez voir que on va voir un peu plus loin que ça démontre aussi sa nature divine. Mais on voit qu'il est le Fils de Dieu. Il vient afin de servir d'agneau à Dieu pour enlever les péchés du monde. Dans l'Ancien Testament, pendant des millénaires, c'est les pécheurs qui offrent des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Ils vont au temple avec une brebis et ils l'offrent en sacrifice pour le pardon de ses péchés. Ici, c'est Dieu qui a offert un agneau. Et l'agneau, on vient de voir que c'est Jésus de Nazareth. C'est le Fils de Dieu. C'est un homme. Quel événement! Dieu n'offre pas un agneau pour ses péchés ici, mais il offre un agneau pour les péchés du monde. Dieu prend son Fils. Il va l'immoler sur la croix afin que mes péchés soient pardonnés. Essayez de fermer vos yeux pendant quelques secondes et essayez de visualiser Dieu qui offre un agneau, son Fils. Si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, vous savez que ça n'a pas été facile pour Abraham de mettre son fils sur l'autel. Il ne faudrait pas s'imaginer que c'était plus facile pour Dieu. Et quand on voit Jésus sur l'autel ou sur la croix, on voit très bien que ce n'est pas facile. En tant qu'homme, c'est une mort affreuse. Mais en tant que fils de Dieu, il a crié, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Et il a fait un cri d'agonie. Pourquoi? Pourquoi? Pour tes péchés et pour les miens. Notre Père du ciel, nous te remercions qu'un jour, il y a 2000 ans, tu as décidé d'offrir ton Fils sur la croix pour moi. Seigneur Jésus, tu t'es laissé lié, tu t'es laissé attaché, tu t'es laissé clouer à la croix, tu t'es laissé immoler comme un agneau pour moi. C'était le seul moyen pour avoir le pardon de mes péchés. Un homme qui était Dieu devait souffrir et mourir pour moi. Je te remercie, Seigneur. Si aujourd'hui j'ai des moments où est-ce que je peux douter que tu m'aimes, donne-moi de me rappeler ce moment où est-ce que tu es mort pour moi sur la croix. Si ça ne me convainc pas que tu m'aimes, rien dans ce monde va me convaincre. Rappelle-moi ça par ton Esprit Saint. Rappelle-moi ça par ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus que je te prie.